Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. Pour ce 5e jour de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois, je vais vous parler des émotions, de nos émotions. Nos émotions sont indispensables à notre vie. Nous sommes des êtres émotionnels et il ne faut pas chercher à les camoufler, à les cacher. Les personnes qui refoulent leurs émotions, généralement, ont beaucoup plus de chances d'être malades que les autres. En tout cas, malades de leurs émotions. Alors les émotions, on pourrait les classer en 2 types. Les bonnes émotions ou émotions qu'on va souvent qualifier de positifs, comme l'amour, la joie, la plénitude, toutes ces émotions qui nous apportent une forme de bien-être personnel. Et puis il y a de l'autre côté des émotions qu'on va qualifier de négatifs. La colère, la rancœur, la jalousie, la haine. Il y en a plein comme ça. Et je ne veux pas faire une opposition entre les bonnes et les mauvaises émotions. Une émotion, c'est une émotion. Et nous avons besoin de la vivre. Quand elle sort parce qu'il y a une raison, parce que nous nous trouvons dans une situation, dans un contexte qui nous affecte. Qui nous affecte par rapport à notre éducation, à notre vécu, à nos valeurs. Et donc ces émotions sont très importantes. Elles doivent être vécues. Elles doivent être exprimées. Et elles doivent sortir. Il n'y a rien de pire qu'une émotion refoulée. Alors les émotions, moi je vous en parle parce que j'ai un fil conducteur quand même qui est ma fille. Et donc j'essaye de vous expliquer régulièrement des choses par rapport à ce qu'elle vit. Et ma fille a ressenti il y a 2 jours beaucoup d'émotions, de la colère. Alors de la colère, elle n'arrive pas toujours à bien exprimer les choses. En tout cas, la colère, elle a compris ce que c'était une émotion qui était assez négative quand elle n'était pas contente par rapport à ce qui se passait. Et donc, quand elle n'est pas bien, forcément, elle nous mène la vie dure. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'une personne qui est agressive, une personne qui a des propos méchants, gratuitement, sans vous dire, vous piquer comme ça et vous toucher intérieurement parce qu'elle a des propos qui peuvent être constructifs et vous remettre en question. Non, des propos qui sont méchants et même méchants gratuitement. Les personnes qui ont besoin de s'exprimer à travers de la violence sont des personnes qui ne sont pas bien, qui souffrent d'une manière ou d'une autre, physiquement, psychiquement. Et donc ma fille, elle n'est pas bien, elle a son bras, je vous le rappelle, elle a un bras cassé, et donc elle a un bras qu'elle doit tenir comme ça. Donc ça fait déjà 15 jours, ça va faire, enfin 15 jours, demain ça fera 2 semaines qu'elle est comme ça. Donc forcément, il y a des jours où ça pèse. Et il y a 2 jours, en effet, ça pesait, elle nous menait la vie dure, elle n'était pas bien, elle pleure. Et donc à un moment, je vais avec elle et je passe un moment pour essayer de l'apaiser, de l'aider comme je peux. Et ce que je lui propose, c'est de choisir ce qui lui correspond le mieux, ce qu'elle a envie de faire, entre décharger ses émotions, se défouler, ou alors se recentrer sur elle-même en faisant une activité que j'appelle, on va dire, créative ou épanouissante. C'est-à-dire une activité comme du chant, du dessin, de la musique, plein d'activités finalement qu'on peut retrouver qui nous permettent de centrer notre esprit sur l'instant présent. Ça, c'est très important parce que ça nous évite de basculer dans nos émotions et dans toutes nos pensées. Alors pourquoi est-ce que je propose cet exercice? Parce que nous avons tendance à partir et à vivre dans nos émotions excessivement. Et l'intérêt, c'est que quand nous apaisons les choses, pour notre cerveau, c'est assez simple. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir en même temps des émotions que j'ai qualifiées de négatives et de positives. Je les qualifie de négatives et de positives ici par rapport à l'impact qu'elles peuvent avoir sur nous hormonalement, au niveau de notre système immunitaire et de notre état général. Mais comme je vous l'ai dit, elles ne sont ni négatives ni positives. Une émotion, c'est une émotion. Mais une émotion qui va être favorable à notre système immunitaire, au fonctionnement de notre corps, est une émotion qui va être plus intéressante à avoir qu'une émotion qui nous tire vers le bas, surtout si on baigne dedans pendant des semaines, des mois. Et donc notre cerveau ne peut pas en même temps avoir les 2 types d'émotions. Si vous avez de la gratitude, si vous avez de l'amour, vous n'avez pas en même temps de la colère et de la rancœur. Ce n'est pas possible.
Donc l'intérêt, c'est de pouvoir utiliser notre cerveau de cette manière-là. Elle a choisi de se défouler. Alors hier soir, je lui ai proposé 10 minutes. 10 minutes pendant lesquelles elle pouvait se défouler, se décharger, elle pouvait courir, crier, elle pouvait taper sur un coussin. Et donc, nous avons mis ces 10 minutes pour faire cette activité-là. Elle était un peu hésitante au début, alors je l'ai aidée. Je suis allé avec elle, j'ai commencé par courir et par crier. Et puis elle m'a rejoint. Ensuite, elle a voulu que je la porte et qu'on court ensemble, et également de crier. Donc on a fait cette activité-là et ça lui a fait beaucoup de bien. La soirée s'est très bien passée et ça lui a tellement plu que ce matin, on en a parlé et elle a envie de remettre le couvert pour ce soir. Donc c'est bien, ça permet d'évacuer. Donc ça, c'est un exemple. On peut aussi travailler autrement. J'ai une personne avec qui j'ai travaillé cette semaine, qui m'a contacté de l'autre bout de la France, qui a envie d'envisager un jeûne, et donc on a commencé à travailler pour préparer ce jeûne. Et elle m'a dit qu'une des problématiques majeures qu'elle rencontrait, c'était son état de stress. Son état de stress qui générait beaucoup d'émotions, et beaucoup d'émotions négatives. Et ça, c'était difficile pour elle à vivre, parce qu'elle pouvait avoir des émotions négatives et baigner dedans pendant plusieurs semaines. Ça l'affectait pendant plusieurs semaines. Et c'était lié aux relations qu'elle avait avec sa famille. En tout cas, à une situation assez particulière. Mais situation qu'elle pouvait vivre assez régulièrement. Donc c'était problématique. À tel point que la personne qui l'accompagne, au niveau psychologique, lui a dit qu'elle devrait rompre ses relations toxiques. Ce qui est une solution, mais ce qui n'est pas la seule solution. Et pour elle, rompre ses relations toxiques, ce n'est pas quelque chose d'envisageable. Alors je lui ai proposé une autre alternative. Cette alternative, c'est de pouvoir faire un point d'ancrage lorsqu'elle sait qu'elle va vivre cette situation, puisque ce sont des situations qu'elle peut anticiper, puisqu'elle sait à quel moment elles vont tomber. Donc c'est de se recentrer sur elle-même pour pouvoir faire un point d'ancrage et se préparer à vivre cette situation pour s'en protéger, donc pour être moins impacté émotionnellement par cette situation. Et ensuite, ce que je lui ai conseillé, c'est de faire un autre exercice après, soit juste après, soit plus tard dans la journée ou plus tard avant de se coucher, pour pouvoir se recentrer sur elle-même et décharger le facteur émotionnel qu'elle a pu accumuler et le fardeau qu'elle a pu prendre sur elle à la suite de cette situation. Ça lui a beaucoup parlé et donc elle va mettre ça en place. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'elle puisse vivre ses émotions si elle a à en vivre, mais surtout qu'elle n'ait pas à traîner ses émotions pendant des semaines et à être affectée par cette situation pendant des semaines. Parce que le problème, c'est qu'après, ça va affecter son état de santé, sa capacité à pouvoir vivre mieux, à pouvoir récupérer. Alors aujourd'hui, je vous pose une petite question. J'espère déjà que cette vidéo vous plaît et qu'elle va vous servir. Mais moi, ma question du jour, c'est est-ce que vous avez des astuces, vous, pour gérer vos émotions? Parce que nous sommes des êtres émotionnels, nous devons vivre avec et nous devons apprendre à les gérer. Alors comment est-ce que vous gérez vos émotions? Voilà, je vous remercie de me faire part de ça et de faire part de ça à toutes les personnes qui suivent les vidéos et lisent les commentaires. Et puis je vous remercie bien sûr de mettre, comme d'habitude, une petite appréciation, un petit pouce vers le haut si ça vous plaît, un petit pouce vers le bas si elles ne vous plaisent pas, bien sûr, et aussi de les partager si elles peuvent apporter un plus à des personnes que vous connaissez. À demain